S'il fallait parler de manière spécifique d'une église, comment est-ce qu'un berger devrait travailler avec ses équipes en 2025? De manière spécifique, je faisais un rappel. Étant donné que l'année 2025, c'est l'année de toutes les années, donc l'année, c'est comme l'année de toutes les préparations pour affronter les défis à venir. Et j'ai dit tantôt que c'est comme l'année de la fondation pour préparer les 10 prochaines années. Alors, de manière spécifique, comment est-ce qu'un berger ou un leader devait travailler avec ses équipes? Bon, moi, je pense que déjà, travailler avec les équipes, c'est bien, mais chaque berger ou chaque leader devrait d'abord détecter les leaders avec lesquels il doit travailler. Devrait détecter les leaders avec lesquels il doit travailler. Des personnes qui peuvent déjà travailler. Parce que le tout n'est pas de travailler avec des gens, mais il faut travailler avec des personnes qui ont la chose de Dieu. Parce que si nous sommes 10 joueurs et que 9 veulent perdre, peu importe la force et la détermination de celui qui veut gagner, la perte, la probabilité de l'échec est à plus de 90%. Alors, moi je pense que l'approche d'un leader cette année est une approche l'approche que devrait avoir un leader. S'il faut parler d'une assemblée spécifique, il devrait tout faire pour essayer de former ses équipes. Former ses équipes, enseigner aux gens c'est quoi être un ouvrier dans la maison de Dieu. C'est quoi être un ouvrier dans la maison de Dieu. Donc, il doit former ses équipes afin que ces équipes aient des capacités requises pour attaquer la mission. Il doit mettre sur pied des stratégies, des formations qui permettent à ces équipes d'être aptes à porter la vision et à poursuivre la mission. Merci. Parlons des ouvriers dans les églises. Selon vous, c'est quoi un ouvrier dans l'église de Jésus-Christ? Donc moi, je pense qu'un ouvrier, c'est simplement une personne qui ouvre une dimension dans la chose de Dieu. Ouvrir une dimension dans la chose de Dieu, ça veut dire que quelqu'un qui apporte quelque chose dans la maison de Dieu qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est pourquoi je parlais des formations. Un ouvrier, c'est une personne qui œuvre pour Dieu, qui travaille pour Dieu. Et un bon ouvrier, c'est quelqu'un qui doit s'adonner à Dieu et porter Dieu. Parce que tu ne peux pas véritablement servir Dieu si tu ne connais même pas le Dieu que tu sers. Il faut au moins se connaître le Dieu que tu sers pour mieux le servir. Si tu ne connais pas quelqu'un, comment est-ce que tu connais ses désirs? Tu ne vas jamais connaître ses désirs, tu ne vas jamais connaître ce qu'il faut, ce qu'il lui faut, ce qu'il veut. Donc je pense que chaque ouvrier doit connaître le Seigneur pour mieux le servir. Merci. Quelles sont les qualifications que devrait avoir un ouvrier ou une ouvrière dans une église locale? La première chose qu'un ouvrier doit avoir, c'est le fardeau. C'est le fardeau. Le fardeau. Un ouvrier qui n'a pas le fardeau de Dieu pour les âmes ne peut pas bien servir Dieu. Donc la première chose qu'un ouvrier doit avoir, c'est le fardeau. Quelqu'un qui ressent ce que Dieu ressent. Quelqu'un qui est prêt à courir à la vitesse des pas de Dieu. Quelqu'un qui est prêt à réfléchir à la vitesse de la réflexion de Dieu. Quelqu'un qui est prêt à agir au pourcentage que Dieu attend de lui. Donc, un ouvrier doit avoir le fardeau. Sans le fardeau, personne ne peut servir Dieu dans de bonnes conditions et avec la bonne attitude. Alors, après le fardeau, un ouvrier doit avoir ce qu'on appelle l'amour. Quand je parle de l'amour ici, la Bible définit dans Jean chapitre 15 que demeurer dans l'amour. Il dit comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, il dit demeurer dans l'amour. Et un ouvrier qui est amour, c'est quelqu'un qui aime ses frères, qui aime ses sœurs à l'église. Et c'est quelqu'un également qui aime son pasteur, son berger, parce que tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu n'aimes pas du cœur. Donc, un vrai ouvrier doit aimer son église, doit aimer son pasteur, doit aimer ses frères, doit aimer ses sœurs. Voilà un ouvrier. En dehors du fardeau, en dehors de l'amour, un ouvrier doit également avoir ce que j'appelle le cœur de loyauté. Un ouvrier doit être loyal et fidèle. La Bible déclare que n'abandonnez pas vos assemblées. Ça veut dire que ton assemblée devient ta maison. Ça devient ta maison. De la même manière, tu n'aimerais pas voir le désordre dans ta maison. Sans ça, tu n'aimes pas voir le désordre dans la maison de Dieu. Tu deviens un agent de paix. Tu deviens un agent de protection à la limite. Un agent qui fait régner la joie dans la maison de Dieu. Une personne qui procure la joie aux autres. Donc, un ouvrier, c'est celui qui doit avoir la passion, le fardeau de Dieu, la passion de Christ. 2. Un ouvrier, c'est celui qui doit avoir l'amour. 3. Et par là de l'amour, j'ai dit, il doit aimer son pasteur, il doit aimer ses frères, ses sœurs, il doit aimer son assemblée. En dehors d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, il doit aimer ces personnes que j'ai énumérées pour bien servir Dieu. Et maintenant, number 3, il doit avoir ce qu'on appelle la loyauté et la fidélité. Ça veut dire que quoi? Fidélité, être fidèle dans ses tâches dans l'assemblée locale. Être loyal de cœur à son berger. Yes, la loyauté au berger. Parce que tout vrai leadership et tout grand leadership
ne recherche que des personnes loyales et non des personnes qui ont de grandes capacités. Aucun grand leadership ne veut des personnes aux grandes capacités, mais qui sont déloyales. Donc les grandes capacités face à la déloyauté te disqualifient directement devant un grand leadership. Alors tout grand leader, tout ce qu'il recherche, c'est des personnes loyales en qui il va mettre maintenant des capacités. Donc un vrai ouvrier doit être loyal et fidèle. Maintenant le quatrième point, au troisième, j'ai parlé du fardeau, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de la loyauté, troisième, j'ai parlé de la fidélité, quatrième. Alors cinquième point maintenant, un ouvrier c'est quelqu'un qui doit être ordonné. Et sixième point, propre. Dans 1 Corinthiens 14, verset 32, déclare que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors moi, je pourrais conseiller à tout leader dans les assemblées d'avoir peur de tout ouvrier qui est sale. De tout ouvrier qui est sale. Un ouvrier sale, c'est quelqu'un que le diable va utiliser contre cette assemblée. C'est question de temps. La saleté ne rime pas avec l'onction. Ça ne rime pas avec la présence de Dieu. La saleté et les démons, c'est les mêmes frères, c'est les cousins. Alors, tout leader qui veut aider son assemblée, qui veut aider ses enfants, qui veut aider ses équipes, doit injecter la notion de l'ordre et la propriété, même pour bien servir Dieu. C'est clair, 1 Corinthiens 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire que quiconque est dans le désordre, c'est fort probable que Dieu ne l'utilise pas. Parce qu'il y a une différence entre ma réflexion m'amène à poser des actions et Dieu m'utilise. Il y a une différence entre l'ambition et la vision divine. Alors les personnes les plus frustrées sur la terre, c'est les personnes qui ne marchent pas avec la vision divine, qui ne marchent pas par intuition divine, qui ne marchent pas par la présence de Dieu et la voix de Dieu. C'est des personnes qui marchent d'après ma tête, ma chair, ma tête, mes pensées. Mais quand tu es connecté à Dieu et tu aimes la propreté et l'ordre, Dieu va t'utiliser. Donc un ouvrier, c'est celui qui doit avoir le fardeau de Dieu, l'amour, son berger, les frères, les sœurs, l'amour pour son assemblée. Un bon ouvrier, c'est quelqu'un qui doit avoir la loyauté, la fidélité, la propreté et l'ordre. Si ces éléments sont ensemble dans un ouvrier, je pense que Dieu va l'utiliser pour un impact dans la société et dans son assemblée locale. Que le Seigneur vous bénisse.